Bonjour. Selon vous, jusqu'à quel âge peut-on commencer à apprendre un instrument de musique? Eh bien, Joël, qui a 69 ans aujourd'hui, lui, il ne s'est pas posé la question. Il a décidé de relever le défi, lancé par une de ses proches, de jouer au mariage de l'un de ses fils dans 8 mois, en juillet 2023. Et tout ça en partant de zéro. Cette vidéo est la première d'une série qui va vous permettre de suivre Joël dans son aventure folle. Vous pourrez partager avec lui ses progrès, ses réussites, mais aussi ses échecs, ses moments de doute. Bien sûr, on vous demandera de l'encourager, toutes vos forces, parce qu'en fait, à travers Joël, tous les musiciens retrouveront leur début un peu chaotique et difficile, et tous les autres sauront qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre à un instrument de musique, qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à rêver en grand. Un air, des musiques. Alors évidemment, quand Joël a pris contact pour la toute première fois avec moi, c'était par téléphone, j'ai trouvé que son histoire était un peu dingue. Mais ça m'a plu. Et puis je sais que ce genre de défi n'est pas impossible à relever. Apprendre un instrument en partant de zéro pour se produire 8 mois plus tard sur scène à un mariage devant des proches qui sont plutôt bienveillants, c'est pas impossible. Alors ça demande du travail, ça demande de la rigueur, et ça demande de s'entourer d'un professeur de musique, tout simplement. Et ça, Joël l'a compris. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite avec l'interview qui suit, et qui va vous permettre de faire connaissance avec le personnage, que nous allons donc suivre dans cette vidéo, et puis tout au long d'une série de vidéos qui vont vous permettre de l'accompagner dans son pari un peu fou. Alors bonjour, bienvenue dans les locaux d'un air des musiques. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Joël, un de mes élèves. Joël qui est un élève batteur qui vient de commencer la batterie et qui a 69 ans. Alors Joël, qu'est-ce qui vous a conduit à venir ici, dans les locaux d'un air des musiques? C'est une histoire un peu extraordinaire finalement. Un peu spécial. Ouais, un peu spéciale, ouais. Alors dites-moi, comment ça a commencé tout ça? En fait, il y a très longtemps que j'avais envie de jouer d'un instrument. Donc, j'avais essayé sur un piano, j'avais essayé sur une guitare, et puis je ne suis pas allé très loin. Là, j'ai un défi à relever, puisque je marie un de mes enfants l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est-à-dire c'est quand? C'est en juillet. C'est en juillet. Et là, nous tournons en novembre. Enfin, même on est le 1er décembre aujourd'hui d'ailleurs. Donc en juillet, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est fin juillet je crois. Ouais. Donc dans 8 mois, vous mariez donc... Un de mes fils, oui, un de mes fils. Et puis il y a un pari entre ma future belle-fille. Ouais. Et vous? Et donc je dois intervenir. Je dois intervenir pendant la noce. Et à quel titre? Je dois jouer d'un instrument, je dois faire quelque chose. Et donc, j'avais depuis quelque temps l'intention d'apprendre la batterie. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, on va tenter la batterie. Ça me paraît un peu plus simple que les autres instruments que j'ai essayés. Et voilà, donc on a lancé le défi avec une autre de mes belles-filles. J'ai un petit-fils qui joue, lui, du saxophone. Et puis j'ai une autre personne de l'entourage également qui joue de la guitare. Donc on s'est dit qu'on allait tenter d'intervenir d'une façon assez sérieuse, parce qu'on veut faire quelque chose de bien. Donc pour résumer, dans 8 mois, vous êtes au mariage de l'un de vos fils et vous jouez avec des proches, des membres de votre famille, derrière une batterie, sur une scène, au mariage. Ouais. C'est ça le projet. Ouais. Alors, parfait. Donc vous débutez la batterie, ça fait quelques cours qu'on a ensemble, je crois qu'aujourd'hui c'est le 4e, sans compter le cours d'essai. Oui. Donc c'est dingue. Ça fait un peu peur aussi, mais bon, ce qu'il faut, c'est que ce soit, on va pas dire que ce soit nif, mais il faut que ce soit parfait. On va essayer de faire quelque chose de propre. Ouais, de propre, en musique, parfait. Ouais. Propre. Super, quoi. Quelles sont vos connaissances en musique, vos connaissances en théorie? Vous avez testé plusieurs instruments, vous connaissez le solfège rythmique, etc.? Non, le solfège, je l'ai appris au collège, au lycée, je ne suis pas sûr.
Mais voilà, c'est tout. Avec la flûte à bec, comme on faisait autrefois au collège. Oui, c'était Ouais. la flûte. Ouais. Oui, il y avait que la flûte, Ouais. hein, je pense, à l'époque. Oui. Mais bon, c'est parti depuis très longtemps. Et puis, bon, c'est pas... Le solfège rythmique, vous connaissiez Non. l'existence de... Non, non plus. Non, D'accord. non, Donc non. c'est le solfège des Non, batteurs, non, des c'est- percussionnistes quand même. Do, hein. ré, mi et compagnie. D'accord, do, ré, mi et compagnie. Ok. Donc vous n'avez pas de connaissances en théorie musicale particulière, vous venez de dire que vous n'en avez pas du tout. Non. La pratique de l'instrument, bah, c'est zéro, puisque en fait, Je commence avec vous. vous avez acquis une batterie auprès d'un batteur de notre département, hein, vendéen, hein, David Rousseau, on ne se connaît pas, mais bonjour. Donc vous avez acquis une batterie auprès de David Rousseau, qui est comme moi un ancien de la MAI, il y a 3 semaines. Ben, juste avant de se rencontrer, Ouais, c'est-à-dire ça. oui, il y a 3 semaines. Il y a environ. 3 semaines, ouais. Oui. 3 semaines. Donc vous avez une belle batterie, hein, c'est une Tama, une belle batterie, mais vous n'aviez jamais touché de baguette de votre vie, ni de batterie évidemment. Alors, j'avais jamais touché à une batterie, et puis dans mon esprit, je me suis dit, je vais me servir de YouTube et de tous les tutos qui peuvent exister. J'ai commencé et je me suis dit, non, c'est un peu plus sérieux quand même que je ne pensais. Et donc, c'est là que je vous ai contacté. Ah ouais. J'ai feuilleté. Ah ouais, donc les tutos YouTube, vous avez compris assez vite que vous ne pourriez pas vous en sortir comme ça. Ça peut être un support, mais il faut absolument avoir un prof de musique parce que Ouais, ouais. c'est- Ça, je je vous vois pas- recommande, comme Joël, d'aller vous rapprocher des profs de musique près de chez vous, parce qu'effectivement, même sans avoir un défi aussi considérable à relever que celui de Joël, c'est quand même mieux d'avoir un prof pour vous guider. On perd un temps infini à apprendre, à essayer d'apprendre des tas de trucs qui sont en général pas du tout de notre niveau. Sur YouTube et tout ça, on perd un temps incroyable. Donc allez voir plutôt des professeurs, je peux que vous y encourager. Donc maintenant on en arrive, voilà, vous avez pris, donc là on en est au 4e cours, vous savez commencer à savoir lire le solfège rythmique, en tout cas vous savez lire, interpréter les noirs et les croches, c'est déjà pas si mal. Aujourd'hui on vient de faire notre premier cours pratique d'apprentissage de la lecture d'un début de partition de batterie. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans tout ça pour l'instant Alors pour un droitier, c'est de se servir du poignet gauche. Puis après, c'est la synchro. C'est surtout, à mon avis, les deux problèmes, c'est ça. C'est qu'on est un vrai droitier, il faut... je sens quand même que ça s'améliore au fil du temps. Et puis la pédale, effectivement, il y a une technique pour se servir de la pédale. Et ça, il faut l'acquérir, mais ça se fait pas... Ça se fait avec la pratique. Ça se fait avec la pratique, je le vois. De toute façon, au bout de 4 séances, ça va mieux. Mais il y a encore des... Et puis la synchro, ça c'est important. La synchro. Alors, je précise que Joël a pris 2 heures de cours par semaine, à des moments différents, hein, une fois le mardi, une fois le jeudi. Et en plus, vous consacrez combien de temps à l'instrument dans la semaine? Environ, pour l'instant. Alors, une demi-heure par jour, je vais dire 2 heures par semaine, en plus, oui. En plus, voilà. Donc c'est largement suffisant pour commencer. Il n'y a pas besoin de faire 4 heures par jour, ça ne sert absolument à rien quand on est débutant. C'est contre-productif. On s'entraîne plutôt à faire des erreurs et à les ancrer profondément dans son jeu. Il faudra des années après pour s'en défaire. Donc à peu près 2 heures en plus, 2 heures de batterie. On est quand même déjà le 1er décembre. Vous pensez que vous allez pouvoir y arriver? Je pense, il faut, de toute façon, c'est même pas j'y pense, il faut que je me donne les moyens pour assumer le 29 juillet 2023. 2023, ouais. Ok, bon, merci Joël pour ce petit entretien, premier entretien. Donc on va sans doute en faire beaucoup d'autres au fil du temps pour vous montrer un petit peu la progression de Joël, puis aussi ces moments de doute et de difficulté, parce que ça il va y en avoir, ça c'est immanquable dans la progression d'un musicien débutant, même confirmé. Donc voilà, on se dit à bientôt Joël pour un point d'étape complémentaire. À bientôt à tous, un de ces jours. Alors maintenant, on se retrouve avec Joël qui est cette fois-ci assis derrière la batterie, ici dans les locaux d'un air des musiques, à l'occasion de son tout premier cours. Alors c'est pas la première fois qu'il se retrouve derrière une batterie, parce que vous l'avez compris, il en a une chez lui. Mais c'est son premier cours, c'est la première fois qu'il prend un cours de batterie, c'est la première fois qu'il prend un cours de musique en fait. Mis à part ceux qu'il a eu au collège, vous l'avez compris. Ça remonte un peu.
Le but de l'exercice pendant ce cours, de cet exercice-là en particulier, c'était d'apprendre à taper en même temps que le clic. Sur n'importe quel élément du kit, mais en même temps que le clic. Et vous le voyez, c'est pas encore parfaitement en place. Je rappelle quand même aux esprits moqueurs que tous les batteurs sont passés par là, et plus largement, tous les musiciens connaissent des débuts compliqués avec leur instrument, notamment avec le rythme. Alors voici Joël un peu plus tard, je crois que 2 semaines se sont écoulées depuis le premier cours, et là, il est en train de jouer le rythme de base, le pum-tchak, et c'est pas encore parfaitement en place. Alors bien sûr, nous allons continuer à suivre Joël, puisque cette vidéo est la première d'une série qui va vous permettre de partager avec lui son parcours, son évolution dans ce défi un peu dingue. Vous vivrez avec lui des moments de réussite, des moments de doute et des moments de travail aussi. Et puis, je vous invite en commentaire à nous dire si vous pensez qu'il a des chances de réussir ce défi. Dites-nous aussi à quel âge vous avez commencé à pratiquer un instrument, si c'est le cas. Et dites-nous aussi si c'était le bon âge, si vous n'auriez pas préféré commencer plus tôt ou plus tard votre instrument. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer des aventures de Joël. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, avec Joël bien sûr.